Bonjour, on me demande souvent comment est-ce qu'on réalise des macros commandes avec Excel. Donc je me propose aujourd'hui de vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser des macros commandes en partant d'un exemple sur un tableau Excel que je vais réaliser avec vous. Donc on va aller sur Excel dans un premier temps. Je commence par une cellule que je vais appeler date. Voilà. Ensuite, je vais avoir d'autres cellules. Par exemple, ici, une TVA à 7%. Je me mets ici donc pour la TVA à 20%. Ensuite, je mettrai ici donc ATTC 7%. Et pour terminer, la TVA à 20%. On va supposer dans un premier temps que j'ai comme produit dans mon épicerie, en supposant que c'est une épicerie, donc des pommes, des patates, supposez qu'on a des carottes, et donc tous ces produits sont à un taux de TVA de 7%. Les produits à 20%, on va supposer, même si ça paraît pas logique, qu'on a d'autres produits comme les poires, comme les avocats, comme les bananes et donc les champignons. Ici donc on va avoir la TVA à 7% et je vais avoir dans la colonne suivante donc ma TVA à 20% et j'aurai ma colonne TTC à 7%, TTC 20% pour la dernière colonne. À la ligne 17, je vais mettre le total par colonne. On verra après à quoi va servir total par colonne. Et la ligne suivante, j'aurai le total recette TTC. Dans un premier temps, je vais choisir ou mettre en surbrillance, qui est le thème exact, les cellules de mon tableau. Voilà. Et je vais choisir le type de carte que je veux en cliquant ici. Vous voyez, les bordures ici sont proposées et vous avez un certain nombre de types de bordures. Je vais commencer par le plus simple, c'est-à-dire prendre les bordures donc qui sont intérieures et extérieures pour voir ce que ça donne. Voilà, toutes les bordures. Et déjà on a ceci qui commence à ressembler à un tableau. On va se dire que bon, ça ressemble à un tableau. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc déjà, on va parler de la fusion des cellules. On va commencer par exemple ici par les dates. En fait, ce que je veux, c'est là avoir une cellule date, que je puisse mettre une date devant, sachant que les autres cellules que j'ai ici, je ne vais pas m'en servir. Je veux n'avoir ici que date et le reste sur une seule cellule. Donc en fait, je vais fusionner mes cellules. Donc pour ça, je les sélectionne. Voilà, toutes ces cellules là que je vais fusionner jusque là. Je fais un clic droit et je vais chercher le format de ma cellule. Donc je vais à format cellule et j'ai tout ceci qui m'est proposé: nombre, alignement, police, bordure, remplissage, etc. Donc je vais prendre plutôt ici l'alignement, et dans l'alignement vous voyez, vous avez plusieurs choix: renvoyer à la ligne automatiquement, ajuster, fusionner les cellules. Fusionner les cellules, ça m'intéresse, donc je clique dessus et en faisant OK,
Vous voyez, c'est comme si j'avais une seule cellule ici. Donc en fait, je me retrouve avec deux cellules. Celle-ci pour la date et l'endroit où je dois saisir ma date. Ça, je vais le faire également pour ma TVA à 7%. Donc dans mon exemple, je vais supposer que les trois premiers produits, pommes, patates, carottes, sont à 7%. Et je vais faire la même chose ici pour la TVA à 20%. Donc là aussi, je fusionne. Voilà. Et ensuite, je vais centrer. Donc déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors ici, on a comme un petit souci dans la mesure où total par colonne déborde. Donc, total par colonne déborde. On a deux solutions. Soit on va élargir ici cette colonne pour que ça prenne cette place là. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu indiquer ici, bon, je reviens en arrière, que comme total par colonne déborde, je veux que ce soit visible dans une seule cellule. Dans ce cas, j'aurais fait donc ici format cellule, d'accord. Ensuite, au lieu de prendre fusionner les cellules, j'aurais choisi renvoyer la ligne automatiquement. En faisant ceci, vous voyez, total par colonne, ce serait mis de cette manière là. Je peux commencer à mettre mes formules de calcul. Donc pour avoir le montant de la TVA, on va multiplier le total des montants hors taxe par le taux de TVA. Je vais mettre une formule d'abord pour la TVA à 7%. Donc je me place ici, je mets égal, parce que une formule de calcul avec Excel commence par égal. Je vais faire la somme des trois produits qui sont à 7,7. J'ouvre, je mets somme d'abord, qui est une fonction. Vous voyez ici, vous avez les fonctions donc, de calcul d'Excel qui s'affichent dès qu'on met les premières lettres donc, par rapport à la fonction concernée. Donc ici, j'ouvre la parenthèse et j'indique que je vais faire la somme des cellules qui vont d'ici. Donc A4, donc je glisse jusqu'à ici, donc C4. Je ferme donc ma parenthèse, d'accord, et cette somme là je vais la multiplier par le taux de TVA qui est de 7%. Donc la multiplication sur Excel, c'est l'étoile, et la cellule où j'ai 7%, c'est celle-ci, dont je me place dessus, et ça fait donc somme allant de A4 à C4 multiplié par H3 qui correspond donc au taux de 7%. Si je valide, ça me donne donc 0 parce que forcément il n'y a pas de montant sur ces cellules. Si je mets des chiffres au hasard ici, vous voyez qu'automatiquement la TVA se calcule, d'accord. Donc voilà, on se dit donc pour la TVA 7,7 c'est bon, et cette formule doit être valable évidemment pour les autres lignes, c'est-à-dire jusque là. Si j'attrape la petite croix et que je descends, ici on a des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce que je veux. L'explication c'est quoi? C'est que ici dans la première cellule, j'ai bien multiplié la somme de A4 à C4 par le taux. Après, si je me place ici, regardez ce qui se passe. Cette fois-ci, c'est A5 fois C5 multiplié par A4, alors que ça devrait toujours multiplier par le taux.
Donc, on ne peut pas voir ce qu'on veut en glissant comme ça si on ne fiche pas la cellule via la TVA. C'est pour ça que je vais revenir sur ma formule, la première cellule, et je vais figer ma cellule pour qu'elle ne bouge pas avec la recopie. Pour le faire, je vais utiliser le signe $. Bon, voilà, je prends ici, je vais mettre un $, ici, avant le H, donc qui indique les colonnes, et le 3 qui indique ici le numéro de ligne. D'accord. Ma formule devenant donc celle-ci, si je fais maintenant une recopie vers le bas, ce que je vais faire ici, copie vers le bas, j'ai évidemment ma formule qui est bonne. Là vous me direz oui, elle est bonne, mais vous avez des zéros. Ben, c'est normal parce qu'ici j'ai pas mis des chiffres, hein. J'ai mis des chiffres au hasard. Vous voyez que la formule s'applique bien quand on met des chiffres. Voilà, on va faire la même chose pour les produits à 20%. Et voilà ce que j'obtiens. Si je teste avec certains chiffres, normalement je dois avoir ici des résultats qui s'affichent. Voilà. Puis donc je vais faire le total par colonne. Donc ici je vais mettre somme donc je vous la parenthèse ici et j'indique que je veux la somme qui va de là à là. Je ferme ma parenthèse et j'ai ceci. Comme cette formule est valable pour les autres colonnes, je vais donc l'attraper comme ceci et je vais faire une copie vers ma droite jusque là et je relâche. Pour calculer dans le montant TTC à 7%, je vais faire la somme de tous les produits qui sont à 7%. On avait dit ces 3 premiers par exemple. Voilà, auquel on va additionner la TVA à 7% qui est là. Alors cette formule par contre je vais la glisser vers le bas sans mettre le $. Pourquoi? Parce que vous voyez la première formule prend A4 C4 H4, là on descend, le calcul se fait vraiment ligne par ligne, il n'y a pas besoin de figer une cellule. Voilà, je fais le même raisonnement pour les produits qui sont à 20%. Je valide et je recopie ma formule vers le bas avec la petite croix. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas tout parce que il me faut maintenant calculer. On va faire le total à 7% plus le total à 20% pour avoir le total des recettes TTC égal. On peut faire du style ça avec ou sans de parenthèse plus ça. Voilà, donc à ce stade on a un tableau qu'on a conçu, voilà, avec des formules de calcul et une date. On se dit donc ça c'est le tableau qu'on a fait le 1er février 2015. Demain on est le 2 février 2015. Comment on fait si on veut recommencer? Est-ce qu'il faut tout effacer? Est-ce que il n'y a pas moyen d'automatiser cela en faisant justement une macro
C'est là qu'on va en arriver aux macro-commandes pour justement pouvoir tout effacer et recommencer après avec tous les calculs donc qui sont faits automatiquement. Alors comment on procède? Des fois quand vous allumez votre quand vous allez sur Excel, que vous voulez faire une macro, vous vous dites comment je m'y prends. Bon, déjà je vais où? Vous tombez souvent sur cette feuille là où il n'y a aucune indication de comment faire les macros ou d'où ça vient. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le ruban ici, vous n'avez pas tous les éléments que vous pouvez utiliser sur Excel, parce que pour justement mettre en place une macro, il faut afficher sur le ruban le menu développeur que vous n'avez pas ici. Vous le voyez, il n'y a pas de développeur, donc il faut aller le chercher. Pour chercher développeur, vous cliquez sur fichier, ensuite vous allez dans les options, et les options sont là, et en fait vous allez personnaliser votre ruban. Donc on va à personnaliser le ruban ici, on regarde partout, il se trouve que dans les onglets principaux il y a pas développeur, donc en fait c'est à nous de cocher développeur, faire OK pour que cette fois-ci développeur se mette. Donc tout à l'heure on n'avait pas développeur, là comme par hasard on a développeur. Donc on va cliquer dessus et là le ruban change et vous avez ici plusieurs éléments: visuel basique, macro, enregistrer une macro, utiliser les références relatives, sécurité de macro, qui sont toutes importantes pour ce qu'on va faire. La première chose c'est quoi? C'est qu'on veut enregistrer une macro. Alors, la macro, en fait, l'enregistrement d'une macro, c'est comme avec un magnéto ou un baladeur. On enregistre une macro, une musique, après on la joue en cliquant sur play. Là c'est pareil, je vais mettre en place mon enregistreur, donc je clique ici, enregistrer une macro. Je vais dans un premier temps, bon, lui donner un nom, je vais l'appeler remise à zéro. Allez, remise à zéro. Je vais dire que cette macro, donc je la laisse sur le classeur, donc en cours, et je vais donc ensuite dire que c'est une première macro. Donc première macro ou autre chose, hein, c'est juste pour se rappeler de quoi il s'agit. On fait ensuite OK. Alors le nom que j'ai mis n'est pas bon parce que, et c'est bien qu'ils me le disent, il ne faut pas que j'ai un nom avec des espaces, des accents, etc. Donc, par exemple ici, vous voyez, j'ai mis remise à zéro, et si je mettais remise à zéro attaché, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va l'accepter? Comme par hasard, il accepte. Bon, donc j'ai mis en place, donc j'ai mis en cours donc une macro qui en fait va enregistrer tous les gestes, toutes les manipulations que je veux faire sur ma feuille Excel. Alors moi ce que je voulais, en fait le but c'est, là on était le 1er février 2015, j'aimerais au 2 février 2015 retrouver une feuille vierge avec aucune somme dedans pour pouvoir donc mettre mes recettes du jour. Donc il faut que j'efface ce que je suis en train de faire ici, donc les données donc du 1er février avec évidemment pas les formules hein, mais les saisies que j'ai faites ici au 1er février. Donc j'efface carrément ici. Donc là
j'ai effacé donc le contenu du travail du 1er février 2015. Je vais arrêter ma macro, donc j'aurais pu faire d'autres choses, faire un graphique, faire plein de manipulations. Pendant ce temps, vous voyez, tout ça enregistre. Bon, là, j'ai juste effacé la date du 1er février et le contenu de mon tableau. Donc, je peux arrêter ma macro. Alors, vous allez me dire, oui, et après, il va falloir tester le fait que en changeant de date, par exemple, je puisse saisir des valeurs nouvelles, c'est-à-dire, par exemple, cette fois-ci, je suis le 2 février 2015, j'ai vendu ceci en produit. Voilà, je mets n'importe quoi comme somme, juste pour voir ce que ça donne. Voilà, je m'arrête là. Voilà ce qui s'est passé donc le 2 février. Et j'aimerais donc ensuite pouvoir, pour le 3 février, avoir mon tableau vide. Donc déjà, je peux le faire ici en allant chercher les macros que j'ai créé. Donc ma macro s'appelait remise à zéro. Dans cette macro, si je l'exécute ici, vous voyez, tout a été effacé, c'est-à-dire la date du 3, du 2, enfin la date qui était là, les sommes qui étaient saisies ici, et évidemment il n'y a plus rien au niveau des formules de calcul. Alors ça, c'est peut-être intéressant, mais c'est pas très joli au niveau esthétique, dans la mesure il faut aller chercher sa macro, ensuite cliquer sur exécuter pour que cette macro s'exécute. On peut faire mieux encore. On peut faire un bouton, ou même plusieurs types de boutons, pour lancer notre macro. Donc pour ça, il faut ici aller dans insérer. Là, vous avez les boutons. Bouton de contrôle, vous cliquez dessus. Vous dessinez votre bouton, par exemple ici, vous voyez. Voilà. Vous allez avoir ça. Il va vous demander quelle est la macro à laquelle on doit associer notre bouton. Donc nous, c'est la macro qui s'appelle remise à zéro. Donc on met ici OK, et vous avez ce bouton qui va exécuter notre macro. Là, je vais juste faire un exemple. Là, je mets un chiffre ou un deuxième. Voilà. Et je vais cliquer sur mon bouton pour qu'il m'efface ce que je viens de faire. Et ça efface. Ensuite, bouton 1, ça va rien dire. Donc, pourquoi ne pas changer le nom du bouton? Donc, par exemple, ici, on va cliquer. Pardon, on va faire un clic ici pour. Alors, première chose déjà, on va mettre ici peut-être au niveau donc de la taille, au niveau des propriétés de la police, on va peut-être mettre la couleur aussi. Ici par exemple, si on veut changer une couleur, si je veux mettre un rouge ici par rapport à la police, je vais mettre une taille différente. Je vais changer de police, pourquoi pas, disons sans aller trop loin. Donc on peut par exemple ici changer la forme du bouton, première chose. Donc ici, si je fais OK, on a toujours bouton 1, mais ça a changé un peu au niveau de la police. Ensuite, bouton 1, ça veut rien dire. Donc je peux aussi ici changer le texte en modifiant ici le texte que je vais appeler par exemple remise à zéro, pourquoi pas.
Voilà, j'efface le reste. Remise à 0. Bon, comme c'est pas suffisamment grand, je peux élargir. Voilà, j'ai remise à 0 qui est là. Et ensuite, je vais retester en mettant des sommes et voir si ça marche. Donc, je vais mettre ici remise à 0. Ça fonctionne. Je me dis que je peux faire encore plus fun, c'est-à-dire en fait ça c'est un bouton, c'est pas très joli. Je vais peut-être mettre une forme à laquelle je vais également affecter ma macro. Donc ici, si on va dans insertion, ici on va insérer par exemple une forme. Alors, je prends n'importe quelle forme, je vais essayer de prendre une forme assez jolie quand même, qui puisse... Alors on va prendre une étoile, tiens, on va prendre l'étoile. Ici, 8, je clique dessus, je vais la dessiner. Voici mon étoile. Et je veux que cette étoile serve à déclencher une macro. Format, alors voilà. Je vais lui affecter une macro. Donc ici, affecter une macro. Je reprends ma macro que j'ai appelée remise à 0. Je fais OK. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner comme ce qui est là-haut? On va vérifier. Je mets des sommes au hasard. N'importe quoi. Je vais mettre une date. Le 10 mars 2015. Voilà, tout est bon. Maintenant, je suis au lendemain, c'est-à-dire au 11 mars. Et moi, je veux un tableau vide. Au lieu d'aller effacer tout, voilà. D'un seul coup, je vais là-dedans, je clique. Et tout est parti. Donc voilà les principales choses qu'il faut retenir sur les macro commandes. Autre chose quand même, donc ici, donc sur développeur, vous avez dû voir, donc il y a enregistré le macro. Vous avez ici dans les macros la possibilité de voir, puisque c'est des programmes qui sont faits en utilisant le langage VBA, comment se traduisent en fait ce qu'on est en train de faire en ligne de code. Ça n'a aucun intérêt pour celui qui ne s'intéresse pas à la programmation, mais on peut quand même voir ici en cliquant sur modifier ce qu'on a fait et comment ça se traduit. Vous voyez, c'est marqué sub remise à 0, c'est le nom du petit programme qu'on a fait. Ensuite, vous avez ici les plages qui ont été sélectionnées avec range, celles qui ont été mises ici à vide, un clair content, c'est-à-dire qu'on a enlevé le contenu, d'autres cellules qui ont été donc sollicitées. Puis vous avez en fait toutes ces lignes là avec le langage VBA qui traduisent la macro qu'on a faite mais sans écrire les lignes de code. Donc on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire écrire ça et obtenir le résultat qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, juste pour vous montrer que c'est possible, que ça existe. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ici, vous avez la sécurité des macros. Alors, les macros peuvent transporter donc des virus. Donc, si on vous donne une macro qui a par exemple des virus, ça peut endommager votre ordinateur. Donc, vous avez des niveaux de sécurité. Vous voyez les niveaux de sécurité ici. J'ai cliqué dessus. Vous avez désactivé toutes les macros avec notification. Désactiver tous les macros à l'exception des macros non signés. Et vous avez en fait des degrés différents par rapport aux macros. Si on désactive toutes les macros, on n'a plus accès aux macros. Si on active toutes les macros, ce qui n'est pas recommandé si vous recevez des fichiers extérieurs,
Ça veut dire que les virus pourront rentrer plus facilement et attaquer votre système. Donc, il faut bien savoir qu'on peut bloquer les macros en allant sur ce que je vous ai montré ici, sécurité des macros. Sinon, je pense que j'ai fait le tour sur les macros commandes, sur les utilisations donc de base d'Excel, à savoir réaliser un tableau simple avec des formules de calcul. Sinon, je vais peut-être vous parler prochainement donc la recherche verticale, qui fait partie également des choses qui sont très demandées par les étudiants qui comprennent pas le principe de fonctionnement dans des recherches verticales. Voilà.